Bonjour. Là, j'ai une énergie différente aujourd'hui. Je suis vraiment très calme, mais j'avais quelque chose qui me passait par la tête. Puis je me disais que j'allais pouvoir me servir de ce projet-là en cours pour exprimer qu'est-ce que j'avais en tête. Fait que ma réflexion était centrée sur le travail, tout le travail parallèle que l'artiste doit faire, qui n'est pas de la création dans le modèle qu'on a ici. Puis là, je parle très spécifiquement de tout le travail bureaucratique, la charge de travail bureaucratique. Demander des soumissions, faire les rapports de soumission qui ont été reçus, les rapports financiers, planifier les budgets, euh, comptabiliser, traiter les factures, traduire, faire des démarches, chercher des demandes de bourse, chercher des résidences, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a tellement. Euh, il y en a tellement. C'est horrible. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement désagréable. Extrêmement désagréable. Tout le fun, il n'y a pas de fun à être artiste ici. Puis ça, je le dis parce que je le disais pas avant, parce que je me disais que c'était la réalité. Sauf que moi, j'en ai connu une autre réalité. J'étais allé étudier ailleurs, puis j'ai bouffé un autre genre de bouffe. Puis j'ai fait comme, oh shit. Puis j'ai deux, trois affaires à dire par rapport à ça, tu sais. Parce que la charge de travail là, que les artistes ont, là je parle bureaucratique, parce que, OK, on va déjà mettre quelque chose au clair. Le mot travail, il s'applique pas vraiment, il s'applique pas à la création. Quand je crée, je suis pas en train de travailler. Je travaille pas. Quand je crée, là, c'est comme si, en anglais, on appelle ça daydreaming. C'est comme si je rêvais éveillé quand je suis en train de créer. OK? Fait que on fait pas vraiment partie du monde des vivants. On fait partie du monde vivant, mais on est un autre pamphlet. On n'a pas de soucis. On, on, on cherche la facilité plutôt que la difficulté. C'est comme une partie du secret. Faut, Quand tu as trouvé les bons chemins de facilité qui fit avec toi, c'est ces chemins-là que tu suis. Genre, puis là, tu continues de déployer. Puis la facilité a quelque chose d'extrêmement intelligent. Ça te permet d'aller atteindre des affaires vraiment plus complexes comme ce frame-là derrière, que bon, ne le voyez pas parce que visuellement c'est poche, mais j'ai juste deux grosses splashes d'eau que c'est des PNG que je suis allé sacrer derrière. Puis j'ai juste comme une dizaine de PNG de splash d'eau dans mon ordi, puis je les utilise tout le temps. C'est lâche, c'est facile, puis ça clenche. Quel Christ. C'est la facilité, puis c'est quand je suis calme, puis quand je suis relax, puis j'ai pas de soucis, que je suis capable d'aller faire des shortcuts dans ma tête, puis faire comme ah ben ça va faire ça, puis ça va faire ça, puis je vous dirais, c'est pas juste des petites facilités. On peut pas raconter cette histoire-là puis faire comme moi, ok, ma pratique est un petit peu facile, puis c'est plus profond que ça. C'est vraiment plus profond que ça. C'est des enchaînements de cycles de facilité, autant conceptuels que pratiques ou euh, mémoriels de stratégie visuelle. Puis c'est ce qui fait que plus tu crées, plus souvent, plus tu vieillis, plus ça varge. C'est que ta machine à laver, elle n'a jamais arrêté son cycle. C'est juste comme un super spin constamment. Là. Ah, c'est intéressant ça. On pourrait appeler ça le momentum. Il y a un momentum à court effet, là. C'est genre dans la journée. Là. Disons que tu as comme un 3 heures, que c'est là que tu as un optimum window, là, puis c'est là que tu crées vraiment le mieux de la journée, puis le reste, ça descend un peu. Puis tu as le long momentum, puis ça, c'est quand plus une vie, là. Fait que c'est comment tu gères les changements de cycle, j'imagine. C'est comme si jamais vous vous intéressez à mon travail, je ne peins jamais la même maudite affaire
d'année en année. Là. Je suis dans une claire évolution de quelque chose qui ne reviendra jamais à la même chose. T'sais. Puis c'est ça, c'est juste de même. Mais si les peintres qui arrêtent, le monde qui, à un moment, qui arrête de continuer, puis qui reste au même niveau, là, qui répète la même matrice de création, euh, ils se sont trouvés. Puis c'est. Ben, t'arrêtes. Il y a quelque chose qui a arrêté. Des fois, tu le gardes secret, là. Des fois, tu fais un truc chez vous, puis tu as une présence commerciale, puis tu as d'autres trucs qui tournent, parce que souvent, pour avoir une présence commerciale, parce que tu as déjà catché le cycle, fait que quand le cycle se présente à toi, tu sais comme, tu sais, il y a comme un. Ces choses-là sont sues par les artistes. Que le confort, c'est un petit démon. Mais des fois c'est là que t'es rendu, puis t'es juste comme, ok, je prends le. Il y a du respect hein, au monde qui sont comme, ben, j'ai ça de pou. Je peux me mettre ma place là, je vais le prendre. C'est comme, on n'est pas tout obligé d'être des Ulysses qui sont en Odyssée jusqu'à la fin de leur vie sans jamais se trouver. Là. Il y a toutes les sortes de vie. Mais bref, le momentum est vraiment important, puis c'est pour ça que c'est là que j'en reviens dans ma discussion, parce que c'est là que je vais parler de ça, vous allez voir, ça va se plugger. C'est juste que il y a une limite à la quantité de travail bureaucratique qu'on donne aux artistes. Là, présentement, je suis en train de faire un rapport de bourse. Puis, tu sais, c'est dur pour du monde comme moi, là, traiter des factures. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde comme moi. C'est juste que moi, les chiffres, ça me fout la chienne. Fait que je suis très, très spécifique là-dessus, mais non, attends, je vais dire ça d'une façon plus. L'organisation, là, ça me désorganise. Quand on me demande de m'organiser, là, je dois me désorganiser pour répondre à la demande. Quand je suis laissé tranquille, je suis dans un rêve complet. Là. Mes pieds ne touchent plus au sol. Mais c'est pas grave. C'est- non, c'est sûr que c'est pas grave, mais c'est ça que moi je veux parce que je sais que c'est là que la magie se passe. Puis là, il faudrait sonner une petite cloche. La, la quantité de travail bureaucratique qu'on donne aux artistes les empêche de vivre ça, de rester sur un plateau de création où tu as un flow. Il y a, c'est un. C'est pas méchant, mais c'est comme. C'est ignorant ce qu'on fait aux artistes. Là. Là, je sais que je charle beaucoup, mais j'ai plein d'idées constructives aussi. C'est juste que je sais pas comment les plugger dans une espèce de. J'ai pas envie d'écrire un maudit article là, avec des points pour commencer à argumenter avec le monde. Comme là, le rapport de bourse que je dois écrire, c'est pour première version, puis il te donne 80% de ton argent au début, puis 20% à la fin pour le rapport. Ça, c'est pour savoir si tu as fait de quoi, puis c'est pour t'engager à remettre ton projet. Mais après ça, c'est parce qu'il y a une énorme charrue de. Faut que tu classes tes factures, faut que tu fasses ton budget, faut que tu montes, faut que tu ventiles plein de mots d'administration, de bureaucratie qui n'a pas de sens. On aurait pu me donner mon 6 000 tout de suite, cash, moi j'aurais donné un deadline, puis on serait comme ça. Mais là, il y a une espèce de petit jeu à la fin, puis tu sais, c'est stressant, c'est tellement stressant. Ça fait 2 semaines que je suis là-dessus, je fais juste stresser. C'est encore pire pour envoyer un dossier. Tu sais, c'est structurel ce que je dis parce que ça ne s'applique pas à aucun singulier. Chaque personne va avoir sa façon de gérer ce problème-là, puis ça fait qu'il y en a certains qui vont s'en sortir, puis d'autres non. Je voyais ça comme c'est facile, là. C'est des systèmes. Là. Vois 100 individus, tu leur donnes le même problème, puis il y en a certains qui vont réussir, d'autres que non. Mais une des premières facultés du problème, là, genre avoir des subventions, là, c'est d'être capable d'envoyer une bourse. Oui, il y a le contenu du travail qui amène au jury. Déjà, ça, c'est comme la moitié, c'est comme le 50. Là. Puis déjà là, t'es pas. C'est comme c'est déjà du mystère. C'est les pairs. Ça se peut que tu sois extrêmement compétent et tu l'aies pas. Ça se peut que tu sois pas compétent et tu l'ailles. C'est la loterie. Puis tu as l'autre où tu penses que tu peux influencer cette loterie-là
en faisant bien ton dossier. Comprenez? Parce que c'est un mensonge. C'est pas juste ton art. Ça, c'est un hostie de mensonge. C'est le texte. C'est le texte, le gros bout. Tout le monde aime se dire « Ah, c'est les images, c'est le travail. » Mais pourquoi dans ce cas-là, je peux juste pas envoyer des images? Pourquoi quand j'écris le texte puis il me demande 10 000 caractères au calque, j'aurais envie d'écrire 3 phrases puis je me sens juste mal à l'aise d'envoyer 3 phrases? Comment est-ce qu'il y a personne qui envoie ce bout-là? 2000? Il me semble. Sinon, je sais pas, 200. On s'en fout. On sait rien de tout ça. Là. Puis on sait pas vraiment les mécaniques en place. Là. C'est de la loterie. Puis d'ailleurs, si ça serait vraiment une loterie, là, j'aimerais vraiment mieux ça. S'il y aurait ça serait plus honnête que ce que c'est là. C'est pas que c'est pas honnête, là, mais c'est juste comme. C'est un énorme mystère. Mais puis tout ça parce que on pourrait me dire, mais envoie-les tes bourses puis tu t'en fous après. C'est comme, oui, mais les faire, c'est énormément d'énergie. Puis là c'est énormément d'énergie qui ne sont pas déployées pour créer. C'est de l'énergie. C'est quoi cette énergie-là? C'est de l'énergie du doute. C'est de l'énergie de l'imagination d'être des autres qui nous jugent négativement ou qui ne sont pas nous convaincus parce que tu veux un jury, il faut que tu le convainques. Il faut que tu te mettes, il faut que tu te révèles comme la chose qui a vraiment besoin, qui est propre à recevoir le financement. Fait que quand tu fais ça, là, tu t'imagines à une place. Tu lis ton travail d'une façon que c'était un étranger qui ne te connaît pas, puis machin. Puis là, on dit souvent, là, c'est comme si tu parlais à ta grand-mère. On a toutes des maîtrises, man. On lit de la philosophie puis des affaires crissement compliquées. Puis après ça, quand on sort de l'école, il faut parler à notre grand-mère. Je veux dire, là, moi, je me suis comme construit un super langage extrêmement technique, super évolué. Là, je peux pas l'utiliser. On arrive au bout du labyrinthe, là, c'est comme, ça n'a pas de sens. Fait que bref, en tout cas, là, c'est le temps que je loupe, là. Puis ce projet-là, mais ce projet-là, il fait penser à des projets, c'est comme un chef de file de catégorie, là. Puis ce projet-là, là, qu'est-ce qu'il me dit? C'est exactement ça. Puis ça, c'est pas les compétences artistiques qui font que ça va bien marcher en art. Puis ça, même en le disant, t'es comme, ben oui, c'est vrai que c'est jamais ça. C'est ton cercle de contact, c'est X, c'est machin. Il y a tous les classiques, là. Si t'es un homme blanc, t'as plus de chance. Si t'es une femme qui tombe enceinte, ça se peut que t'aies de la misère avec ta carrière. Les X, 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 X. On les connaît tous. Ce que je veux dire, c'est juste que là, on parle du système public. On parle pas du système privé. On sait tous qu'est-ce qui se passe dans le système privé. Si t'es un Anglais puis ton père a un héritage de millions de dollars, là, tu vas l'avoir vite ta guerre en Chine. Le monde, c'est comme, puis tu réalises qu'il y a beaucoup plus de monde qui prennent l'avion à chaque fin de semaine quand tu arrives dans le monde de l'art que tu pensais. Là. Beaucoup de cash. Puis toi, t'en as pas, puis t'es comme, ah ouais, tu sais. Ton collègue, là, il envoie des peintures en Chine sur un claquement de doigts, puis t'es comme, on dirait que tu vas amortir ce shipping-là pendant les 5 prochaines années. Là. Mm -mm. Fait que là, je suis un peu moins précis, là. Mais c'est parce qu'on dirait que j'ai envie de me focusser sur les émotions aujourd'hui. J'ai envie de dire comment ça me fait sentir ce genre de travail-là. Parce que là, je suis un peu plus moody aujourd'hui. J'ai réussi à prendre une marche puis à me relaxer. Là. Ça m'insulte. Ça m'insulte, ça. Mais ça m'insulte aussi tout le reste de l'arborescence. Là. Regardez qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est beau en crise, hein? C'est vraiment... Moi, je trouve ça absolument monumental. Je suis tellement fier de réussir à faire ça. Là. C'est léger. C'est... Ah, je sais pas, c'est juste fucking plaisant à regarder. Genre, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire, tu sais. Ça me fait du bien. Je suis vraiment mon meilleur public, là. Je regarde tout le temps mon stock. Parce que il y a un moment que je le regarde, quand je viens de le finir, là, je le mange. Là. Puis après ça, je le mange. Je l'absorbe, je le vide, puis on dompe, puis on passe au prochain, tu sais.
Puis, non, je suis incapable de regarder des anciens tableaux. Mais il y a un momentum quand tu viens de finir, là, c'est genre. je le. Puis là, je suis là-dedans, là, je suis là, c'est mon cadre pour ma prochaine peinture digitale. Puis j'aime vraiment ça, faire ça. J'aime vraiment ça, faire de l'art, là, les amis. C'est vraiment le fun. Puis je pense que je suis vraiment bon. Genre. Puis j'aimerais ça en faire toute ma vie. Genre. Puis j'ai pas envie de m'en aller de Québec. J'aimerais ça rester ici, je pense. On va voir. Si jamais je fais beaucoup d'argent, avoir une deuxième maison, je pense que ce serait cool aussi. Oh, un atelier à Bruxelles. Oh! Mais ça va pas bien, là. Ici, là. L'art. La bureaucratisation s'est infiltrée dans les. s'est infiltrée dans les pratiques. Puis ça, c'est. Je pense que je pourrais brailler pour ça. Là. Parce qu'il faut essayer de comprendre à quel point c'est une perte. C'est comme l'URSS. C'est pour ça que j'en ai tellement après l'université. Puis pas juste l'Université Laval, là, le mouvement des académies vers les universités. la, c'est juste parce que je suis vraiment moody aujourd'hui, là, fait que je vais avoir un autre comportement, un autre moment, mais c'est sincèrement triste. C'est sincèrement triste. Toute la beauté que l'art peut apporter, puis puis c'est ça que t'as, là. C'est ça que t'as quand c'est des entrepreneurs qui font de l'art à ta place. Carré, straight, pas de rêve. Il n'y a rien qui rêve. Il n'y a rien qui. Il n'y a pas de rêve. Nulle part. Une grosse grille transparente avec du petit people dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour. Une œuvre d'art, là, vous le savez pas. Peut-être que certains de vous le savent, mais une œuvre d'art, vous en repartez avec quelque chose. Il y a comme un petit gif. Il y a comme un petit sac à surprise là, dans une œuvre d'art, dans toutes les œuvres d'art. Puis vous avez juste besoin de la regarder, puis vous l'avez, votre petit package. Là. Euh, des fois, vous vous en rendez même pas compte. Des fois, c'est comme un tunnel SSH. C'est comme un truc informatique. Là. C'est comme le cheval de Troie. Une œuvre d'art, ça te met de quoi dans la tête. Puis ça se peut que ça s'active tout de suite. Ça se peut que tu ne t'en rendes jamais compte. Ça se peut que tu flashes en voyant l'œuvre d'après dans la même exposition ou un film 10 ans après. T'sais. Parce que le film, il parle de cette œuvre d'art-là, puis là, il te révèle quelque chose qui ça t'a pris 10 ans, toi, à comprendre parce que tu n'étais pas rendu au bon stade de maturité pour catcher cette idée-là. Ça, c'est un exemple. Toutes les ramifications sont disponibles, sont à la hauteur de ce que l'artiste a. C'est comme un piège. C'est comme un genre de piège, une œuvre. Mais c'est pas péjoratif, là, c'est juste. C'est une boîte à surprise. C'est comme la boîte de Pandore aussi. Fait que cette œuvre-là me fait sentir comme pas le bienvenu. Je me suis jamais senti bienvenu dans ce milieu-là. Mais elle fait sentir comme ce que je disais les deux autres, comme la propagande, comme quelque chose qui a décidé qu'elle prenait la place des artistes, comme une espèce de jambette poche. Là. Puis là, j'arrête de me répéter, je vais avancer. C'est, c'est parce que justement, il y a du monde qui sont plus aptes à naviguer le labyrinthe institutionnel. Puis les compétences qu'il faut pour
naviguer ce labyrinthe-là, c'est pas des compétences de création. C'est des compétences d'administration, de fonctionnaire, de bureau. C'est être capable de classer ses... C'est même pas... Là, on parle de verbes classés, là. C'est la disposition mentale. Ça, là, il y a un volet au musée, il y a un volet installé, il y a un volet machin, là. Puis tous ces gens-là, là, c'est tous des... L'aborder. L'aborder. L'installation avec première ovation. Après ça, il y a les podcasts. Après ça, il y a la foire au musée. C'est hyper d'organisation, de courriel, de machin, de trucs. Ça a dû prendre des années à se planifier avant. C'est un énorme projet. En plus, qui se fait passer pour de l'art. Puis en plus, qui nous donne rien. Puis moi, pendant ce temps-là, j'essaie de faire des belles affaires. J'essaie de m'exprimer pour montrer à un peuple qu'on est encore capable de s'exprimer puis qu'on a quelque chose de beau à l'intérieur de nous. Puis je fais juste comme me fesser au RCAQ ou à l'explication d'une demande de bourse que j'aurai pas. Faut, ça fait mal, les enfants. Là. Pensez là, à me faire juger par du monde qui ne me connaissent pas sur un texte que j'ai plus d'intérêt à ne pas parler dans mes mots. Vraiment plus. Parce qu'on me l'a fait dire. Il faut que tu parles comme une grand-mère mystérieuse qui est soit éduquée, soit pas éduquée. Fait que moi, si je parle en genre phénoménologue, genre sur la côte, là, ben c'est sûr que personne m'entend. Fait que là, je peux pas déjà m'exprimer naturellement. En premier, je m'exprimerais à la parole. J'aime plus parler à la parole qu'à l'écrit. J'aime ça écrire aussi, mais quand j'écris, ça va encore plus haut. Fait qu'il n'y a plus un esti chat qui me comprend. Puis d'ailleurs, pourquoi je suis désavantagé, là? Les gens, je l'ai fait mon université, je suis vraiment habile, j'ai vraiment habile à penser, mais le médium écrit, ça me va pas. Je suis juste vraiment à l'aise à visuel. Puis la façon que c'est fait, ça m'avantage pas. Puis c'est vraiment un gros problème. Là, moi, je le dis, fait que j'ai l'air de ça à terre, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres mondes qui sont comme moi, là. J'étais allé en art parce que j'avais une école, portion biographie. J'étais allé en art parce que j'avais des notes de caca au secondaire. Je coulais dans tout. J'étais un cerveau droit, moi. Là. Je suis pas fait pour. Je peux pas. Il y aura aucune, jamais, institution qui soit capable de bien me manipuler. Moi, je fais partie d'une tranche de population là, qui. C'est insaisissable. Nous, ce qui nous saisit, c'est un chaman dans le bois en train de prier Saturne. Ça c'est plus mon shit. Ça. Fait qu'il n'y aura jamais de prof prêt pour moi. Il y aura jamais rien. Fait que, Dieu soit béni, je me suis rendu quand même quelque part de bien. Mais c'est à partir des arts parce que j'étais pas capable de rentrer nulle part de contingenté, parce que j'étais encore dans cette espèce de train wreck de comment vivre ta vie. Là. Puis quand tu t'en sors, ben heureusement. Mais là, on s'en sort, puis c'est encore la même affaire. Je suis encore désavantagé parce que je suis une personne du cerveau droit. Fait que là, la question, je pourrais chialer jusqu'à la fin de ma vie, là, mais faut qu'on amène ça à un point plus pertinent. Comment est-ce qu'on avantage les artistes dans notre système public? Parce que c'est ça l'histoire. Là, on pourrait juste dire ah, Antoine, as-tu envie de fuck l'institution puis on continue? C'est comme non, non, je veux qu'on amène une des. Parce que là, je brise le silence pour qu'il y ait une. Je sais pas quoi. Ou peut-être que le monde, ils vont chiller en parlant. Je sais pas. Je sais même pas. Il faut juste le dire. Après ça, on verra les conséquences. Le rapport final, c'est trop. C'est vraiment trop. Il faut qu'il y ait une solution contre ça. Là. J'aime bien Tits for Tat. Si une fois vous me donnez une bourse, puis vous n'en avez plus jamais parlé de moi après, là, puis ça s'est vraiment mal passé, ben ça, tu peux peut-être accuser la personne sur la fois d'après. Mais il faut chercher à réduire la tâche bureaucratique de nos artistes. Oui, ça c'est bien. Ça c'est intéressant. Ça. Comme par exemple, ça c'est une vraie. Ça c'est une
Si les centres d'artistes étaient encouragés ou obligés d'inviter les artistes qui veulent sur leur prochaine programmation, ou de les inviter à se mettre en concours, ça c'est parfait. On sauverait bien des dossiers. Si je prends le dernier, là, le centre de dromadaire, là, 126 dossiers. Ils ont dû en prendre 6 parce qu'il y avait une demi-saison. Fait qu'il y a 120 dossiers qui sont allés dans le beurre. Eux, là, c'est des gens professionnels, c'est des spécialistes, en tout cas, ils sont dans le domaine. Fait qu'ils ont déjà. En tout cas, on pourrait. Attends, c'est quoi? L'avantage d'un appel de dossier, c'est que tu l'envoies wide. Fait que tu te dis, ça se rend à des places que je connais pas. C'est une bonne idée. C'est comme l'agriculture. Tu as un territoire, puis là, tu dis, j'envoie tout ça wide, puis là, je change mon filet, puis je vais avoir des propositions, puis dans cette proposition-là, je vais faire un simmer, puis je vais me rendre avec ma programmation. Puis des fois, en plus, ils te disent, vous ne serez pas informé si vous n'êtes pas pris. T'sais. Bon, fait que là, tu as un simmer, tu as tes 12 ou tes 6 dans le cas de l'exemple. Mais ça, c'est une tâche qui se transverse. Parce que faudrait comptabiliser. Là. Je dis que je suis pas bon avec les chiffres, mais des fois ça marche. Moi, j'estime que moi, faire un dossier là, pour un dossier que j'aime, au sens que je prends au sérieux, puis on t'y prend tous au sérieux à un moment parce que tu comprends que tu vas les faire pareil. C'est comme une espèce de chimère. Là. C'est au moins 10 heures. Un petit peu moins, ça fait longtemps que tu le fais parce que tu peux juste comme récupérer des dossiers, mais souvent, tu fais pas ça pour botcher. Tu veux pas copier-coller un dossier parce que tu t'aimes ce que tu fais, tu y mets du cœur. Fait que souvent, ça finit que tu écris un nouveau projet pour chaque place, puis tout le monde te le dit, c'est comme, mais non, toi, n'écris pas le même projet, tu reprends le projet d'un an, puis tout. Mais c'est pas de même, ça marche, justement, un artiste. C'est de même, ça marche, un entrepreneur. C'est de même, ça marche, quelqu'un qui fait ça. C'est comme ça que ça marche, son cerveau. Un cerveau d'artiste, ça marche pas de même. Un cerveau d'artiste, ça marche comme, yes, je vais avoir du fun, faut que je trouve l'idée la plus haute maintenant, parce que si tu suis tes envies, parce que je sais qu'on y a l'envie, mais tu deals avec quelque chose. Puis c'est amusant. C'est le fun de faire ça. Là. Fait que tu y mets du cœur. Fait que tu y mets 10 heures. Fait que ça fait 126 fois 10. On est déjà comme à 1200 heures, c'est ça? Donc, je suis pas capable de compter. 1200 heures. La personne, là, qui est au centre d'artiste, là, si elle travaillait là, pour faire sa petite recherche, là, ah, mais c'est ça qui vient avec mon idée du réseau social d'artiste. C'est qu'elle ferait sa recherche, là, elle mettrait quoi? 20 heures, 40 heures max. Ça mettrait une semaine. Là. Après une semaine, t'es là, tes artistes, elle pourrait envoyer 20 invitations ou 15 ou 14. Tu sais, il faut respecter le temps des gens. Puis, hop, elle ferait son choix, elle aurait 4, 5 personnes qui diraient refus, puis elle aurait sa programmation. Chim, on vient de passer de 1200 heures à 40. Je pense aussi que ça serait pertinent de laisser l'appel de dossier ouvert parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui sort de la tuque puis tu n'as jamais vu de ta vie puis ça se peut qu'ils fassent du bonheur puis pas penser qu'ils sont pas dans les cercles. C'est un truc, mais il faut juste trouver le bon système dans ce cas-là. Mais ça pourrait être plus facilement un peu dit, tu sais, que tu n'es pas bienvenu dans ce centre-là. Parce que les centres d'artistes, vous n'êtes pas bienvenus à envoyer votre dossier n'importe où. Là. Ils ont des styles. Ils ont des styles, ils ont des attentes, puis ça, c'est malheureusement mentionné nulle part. Eux, ils veulent que tu t'essayes parce qu'il y a toujours une façon que tu sois crissement original, puis que finalement, même si tu as fait de la peinture toute ta vie, tu t'en ailles dans un centre de photo, puis tu as une bonne proposition. Il faut que l'appel, il a le droit de rester ouvert. Mais je sais pas comment résoudre ce problème-là. Mais je pense que je pense que ça serait commencé je pense que ça pourrait être le fun de commencer à avoir un petit brainstorm. Parce que moi, ça me dérange pas de dire que je le quitte, ce système-là. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas de dire que ça me fait chier. Ça me fait mal. Mais ça me dérange pas. Une chance, ça me dérange pas. Puis tu sais, là, j'ai juste 32, là. Je suis là pour un petit bout, là.
Vous comprenez, l'énoncé est comme ça, là. Antoine Ortiz, c'est un bon artiste québécois, et le système, comme, ça m'a grugé. C'est inné. Il, il exclut. Il exclut un type de personnalité, je pense. J'ai l'impression que c'est connu, j'ai pas l'impression que c'est assumé, puis j'ai pas l'impression que c'est discuté non plus. Parce que finalement, c'est comme les affaires de tribu, tu sais, là, tu te ramasses juste avec les petits chums qui sont capables de discuter de Deleuze, puis après ça, on continue, puis même Deleuze, Chris. C'est comme, non, 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 Jean fait de la haute philosophie, là. Je suis pas, on est là, là. C'est pas, c'est même pas une affaire de... Ouais, ça, je pense que je vais publier ça. Je sais pas. Je suis vraiment triste aujourd'hui. Mais j'ai mon petit thé. Hmm. Je pensais au... Parce que je me demande s'il va y avoir de l'impact à ça, à ce que je fais, là, dans le temps. Parce que je sais qu'est-ce que je fais, hein. Je sais que je mets une vidéo sur YouTube. Mais je pense dans le futur, là. Ces datas-là, ils restent, ça s'ancre. À un moment, ça devient pertinent dans l'histoire de l'art. Je regarde pas mes pieds, là, moi. Non, 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 j'ai un autre scope. Puis ça me faisait penser au théâtre du Nouveau Monde avec avec le Speak White, là. Puis je trouve ça encore drôle que ce soit l'abordé, que ce soit là comme un. Parce que je pensais au théâtre, je pensais à la fille, là, Hélène Boudreau, qui est passée à Tout le monde en parle, tu sais, puis comment je trouvais ça pitoyable. Le petit, la petite agora du petit jury public, de l'opinion populaire, là. Je trouvais que le théâtre, il y avait ça. Je vais pas au théâtre, moi, j'aime pas ça. J'aime les grandes choses. J'aime l'opéra. J'allais une fois au théâtre avec mon ex, puis je sais pas, ça riait tout le temps. Il y avait rien à. C'était très poésie, là. C'était très. Il n'y a pas grand chose à voir. Parce que je dois faire partie d'une époque esthétique qui est pas encore. Qui a pas encore de parfum non plus. Qui est pas pressenti. Ben, quand même, clairement, hein, je veux dire, tu peux bâtir là-dessus, là. C'est que ça rentre, c'est tellement cool. Euh, ouais, je suis pas, je dois être poche aujourd'hui. Je vais pas étendre ça longtemps, là. 30 minutes. Il faut faire attention parce qu'on a adoré public. En tout cas, là, j'ai plus de mots, là. Mais la mainmise de l'organisation administérielle, je suis plus à parler, c'est ça, administrative, elle fait plus du bien, là. Elle fait plus du bien. Penser qu'un artiste professionnel, là, c'est quelqu'un qui est à son affaire, puis qui organise ses trucs, puis tout, c'est comme, c'est des mensonges, là. C'est pas vrai. C'est pas ça, un artiste, là. Un artiste, c'est plein d'affaires différentes. Mais le beurré de peinture, là, qui a de la misère à s'organiser, là, puis qui trouve pas ses bas, puis qui mange des sardines juste parce qu'il est juste comme trop fucking. Faut y laisser de la place aussi. Puis il y en a pas de place présentement, là. Puis il y a quelque chose de bien plus plate, c'est que c'est ce monde-là souvent qui font du crise de gros travail. Fait que faut ouvrir les gasquettes, là. Faut laisser de la place au monde, là. Le fonctionnement. Non, je vais t'en dire des vraies phrases, là. Le fonctionnement interfaciel des structures d'organisation de la pratique artistique au Québec sont passées dates.
Puis là, on roule sur de l'énergie fossile. Puis là, par fossile, je veux dire, on brûle des eaux. Là. Ça avance plus. Là. Puis ça, là, ça, c'est une excellente manifestation d'une fatigue. C'est qui s'appelle la fatigue culturelle? Là? Ben, il a bien lancé sa roche. Ça, c'est fatigué, ça. Puis moi, là, je me fatiguerai pas parce que je l'ai vu, puis je vais pas me mettre le pied encore une autre fois. Là le rapport, là, c'est... J'ai soumissionné une autre fois pour l'innovation, je sais même pas. Je me demande si j'ai envie de l'avoir. C'est trop de liens, c'est trop de ficelles, c'est trop d'encloisonnement. Pour de vrai, là, avoir la PCE ou le salaire de base universel jusqu'à la fin de ma vie, là, je drop tout ça, puis je fais le party. Là. Pas à chaque fois, mais je veux dire, on pète des bulles. J'aurais plus jamais besoin de soumissionner dans un centre d'artistes. J'aurais plus besoin de faire des subventions au calque. J'aurais plus besoin de faire des subventions à la Ville de Québec. J'aurais plus jamais de rien. Là, il y a un autre courriel qui arrive pour le petit 100$ là, pour rester dans la Ville de Québec. C'est une merci des gens qui pensent à ça et qui défendent ces projets-là. Mais l'année dernière, j'ai envoyé trop tard. Je n'ai même pas eu mon petit chèque. Je n'enverrai pas cette année. C'est juste 100$. Trop de... Les artistes, il faut les laisser tranquilles. Tranquilles. Faut pas leur demander de... Ah, c'est ça, man. Il y a du monde qui a envie d'organiser ce monde-là à l'État, puis arrêtez, s'il vous plaît. Là. Arrêtez d'avoir des projets à notre place. On en a des projets. C'est nous qui font les projets. Si vous pensez que vous avez un projet là, comme ça, ce projet-là, là, c'est une réitération rendue sur la beurrée de quelqu'un d'autre qui s'est un jour forcé à faire une structure plus complexe, plus haut. Genre. Peu importe, vous là, qui êtes au gouvernement, là, qui ne faites pas de la pratique à tous les jours, là, vos idées de création sont poches, sont fondamentalement poches. C'est sûr qu'ils sont poches. C'est les artistes qui doivent vous les donner. Voilà. Il y en a des artistes qui font de la médiation culturelle naturellement, parce que c'est du monde avec un cœur, puis qui aime ça la communauté, puis ils vont en faire des projets. Il faut que ces gens-là vous les amènent. La- la- Parce que le problème, c'est que si tu mets ton appel de dossier, là, ah c'est ça, c'est parce qu'il faut voir le contraire. Si tu fais ton appel de dossier avec la médiation, comme il y a l'affaire dans le parc, l'œuvre d'art public qui intègre la population du quartier. Si moi je suis un artiste, là, puis présentement, j'ai plus aucun dossier là, qui rentre. J'ai plus de. Ma petite carrière a fait à bas de l'aile. Là. Je vais le voir, ce projet-là, puis je vais lui donner du jus. Je vais me transformer. Je vais faire plaisir. Je vais me forcer pour avoir le projet. Je vais te dire qu'est-ce que tu as envie d'entendre. Puis quand on dit ce qu'on a envie d'entendre, là, c'est ça qui arrive. C'est un enchaînement de prise de décision de soumissionnaire. Puis quand je veux dire un soumissionnaire, c'est la façon de penser. Tu sais, quand tu soumissionnes, là, avec le plus bas soumissionnaire, là, c'est parce que toute ton activité que tu fais là, de faire le dossier, là, tu la fais spécialement juste pour juste pour gagner. Ben, la culture, elle marche de même présentement. Fait que ça, là, la critique que je suis en train de faire, là, c'est exactement l'équivalent du plus bas. C'est c'est la manifestation du plus bas soumissionnaire. C'est ça que vous avez eu, le plus bas. Mais ça, c'est une déformation structurelle. Ça coûte pas plus ou moins cher avoir une belle forme. Regarde mon cadre, là, ça m'a pris 3-4 jours à faire cette affaire-là. Là. C'est pas. Puis c'est mon petit laptop avec ma petite souris qui date des années 2000. Là. C'est pas. C'est rien. Là. C'est rien, puis je peux le sortir sur une grosse image puis faire plein d'affaires. Ça coûte absolument rien. Pour de vrai, hein, ça coûte vraiment fuck all. Ça a-tu l'air ce bas soumissionnaire? Je veux dire, c'est comme. Je l'ai mis juste pour. Il y a un petit décalage, hein? Mais ça s'appelle du style. De la stylistique, la forme, l'esthétique. C'est tous des beaux domaines, plein de couleurs, plein de rêves, puis qui donnent. Le petit sachet que je parlais au début, là, ça t'en donne un hostie de sac à dos. Là. Ça te fait rêver, man. C'est fort de même. Là. Ça te heurte, c'est genre, wow, shit, puis là, ça te donne des petits cues. T'es comme, ah, comment ça que c'est cornes, c'est des fleurs? Puis t'es comme, ah, des fleurs, cornes, fleurs, ça pousse au printemps. Tu sais, la poésie a fait son chemin pareil.
Fait que j'ai quasiment envie de me faire une petite méditation. Qu'est-ce que moi je compte faire? Moi, je compte en premier arrêter d'utiliser ce système-là. Ça, c'est déjà enclenché, mais encore une fois, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai fait une soumission parce qu'il y a quelque chose de rassurant. Puis il y a quelque chose de. Aussi c'est ça. C'est parce que c'est un système de validation aussi. Quand tu as des bourses, c'est pas juste 6 000 là, je pense que je me répète. C'est pas juste 6 000 c'est un truc que tu mets dans ton CV aussi. C'est une acceptation. Un organe t'a accepté, fait que tu es plus valide que tes autres pairs parce que finalement, il y a déjà un cercle de validation qui t'a pré-accepté. Ça, on adore ça, les cercles de validation. Plus tu es stack, plus tu montes. C'est ça un peu. Quand tu as une bourse du CAC, tu es plus haut que le calque. Quand tu as une bourse privée, machin, là j'ai un tableau au musée, ben là c'est sûr que je mets ça sur mon CV parce que c'est un autre cercle de validation institutionnel. Tout ce que je veux, c'est stacker les cercles de validation pour continuer à monter. Grosso modo. Ben là, c'est vraiment un gros hameçon parce que j'ai comme plus envie de me mordre dedans. Puis c'est pour ça que je sais que mes pairs, ils vont comme checker mon CV aussi pour voir s'il y a d'autres pairs qui m'ont dit oui. C'est tellement vicieux, man. Là, je le dis, là, si jamais là, il y a un cercle de pairs là, qui me refuse, là, ça va être le bordel. Vous allez jamais avoir vu ça de votre vie. D'ailleurs, ça serait bon, vous devriez le faire juste pour, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est genre le Bernin puis une chainsaw, man, ça va. Non, ça. Ah. T'as vu comment je me pompe? Ça n'a pas de sens. Ce milieu-là est à la fin. Là. Est à la fin. Ça va être dur, tout ça. Fait que ouais, en fait, c'est plus ça. C'est plus ça, tu sais. Là, il y a un gros potentiel de chance. Regarde, ma carrière a l'air de pogner, là. Gros potentiel de chance que je m'en aille. Puis, ça sera pas parce que j'ai manqué de fonds, ça va être à cause des manières. Oh, puis ça serait plein d'affaires aussi, là. Mais la bureaucratie, là, ça marche pas. Je pensais à une affaire drôle. Non, je m'étends quand même. Hein. Salvador Dali, là, penses-tu qu'il aurait utilisé ton système? Penses-tu qu'il ferait son petit poli dans ses petites lettres de motivation? Bonjour, je m'appelle Salvador Dali, j'ai un gentil projet, je voudrais faire ça prendra pas trop de place, puis ça va choquer personne. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Bye bye! Hmm. Françoise Bourgeois, là? Ah, je sais pas. Je sais pas de quoi elle a l'air, elle, dans sa tête. Hmm. Mais tout ce monde-là, il s'achète du monde pour faire leur dossier à leur place, tu sais. Oh, j'en ai pas de solution. Peu importe. Je pense juste que je suis un crise d'artiste talentueux, man, puis je suis pas capable d'utiliser votre système. Ça fait trop mal. C'est trop triste. Puis vous êtes tous là-dessus comme si vous êtes, comme si vous serviez du monde. Là. Non. Il y a pas de nombre d'heures bureaucratiques. Si les femmes enceintes, là, ils ont de la misère à récupérer leur carrière après, là, c'est comme. Tu peux peut-être pas le trouver, la bonne façon de bien trouver le nombre d'heures. Là. Fait que là, si OK, c'est 64% de bourse masculin et féminin. Après ça, tu as les sous-gatéries. Plus si t'es autochtone, mais tu veux pas faire une vidéo, clac, clac, clac. Tu sais, il y a comme une espèce de supreme answer qu'il faut qu'il aille chercher, mais je sais pas. Je sais juste pas si vous allez le trouver. Genre. Puis si vous le trouvez, je sais juste pas qu'est-ce qui va se passer après. Genre. Mais ce que je sais pas, c'est Chris, l'art va-tu être bon, esti? Si vous le trouvez, ou vous allez tous nous avoir grindé jusqu'à la fin à réexpliquer, puis rejustifier, puis rechercher des bourses, puis redemander le travail, puis c'est comme... là, je pense que c'est le temps de faire une espèce de summary. Là. J'ai fait mes micro-recherches, mais ce qui a changé, là, les académies, pour qu'ils passent aux universités, les écoles d'art, c'est le rapport Rioux en 70, ou je sais plus trop, puis
Puis, tu sais, ça voulait mettre la culture du Québec en avant-plan pour que. C'est beau ça. C'est une belle symétrie. Regarde, genre d'un ange. Ah, mon vrai visage. Puis, ouais, il disait que la culture québécoise était une affaire incroyablement utile au Québec. C'était le truc le plus en avant, puis il fallait que les universités marchaient, Ben là, la culture au Québec, là, elle a piqué du nez en esti. Puis ça fait 25 ans, là, depuis le référendum, en tout cas, que moi, je starte mon chrono, là. Ça fait 25 ans, là, que cette affaire-là de sans artiste, il roule, là. Puis là, il n'y a plus rien, là. C'est l'exode, là. Moi, je veux sortir de ça, là. c'est vraiment un beau site. Fait que, restartez un autre rapport, là, ou je sais plus, là, il y a Laurence Dubuc qui en a droppé un à Montréal avec le CAC, mais j'ai hâte de voir comment ça évolue, mais... Ah, puis peut-être la pandémie aussi, mais je sais même plus, là. Ah, c'était là avant la pandémie, c'est juste que là, je suis plus capable de m'en retenir, là. Moi, je veux juste être dans mon télé puis qu'on me saque la paix. Puis si la, puis tu sais, c'est bon. Je comprends que je peux pas bouger le bateau en entier, là, que une culture, c'est un gros vecteur, tu sais, puis tu peux le faire shifter un petit peu, tu le feras shifter. Fait que je vais pas me tuer à cette tâche-là. Je pourrais mourir pour l'art, mais mourir pas pour la bureaucratie, ça c'est sûr. Si elle a envie de faire l'oreille sourde, elle le fera. Mais je suis content de me dire ce que je dis, puis je suis content de faire ce que je fais. Puis il y a aucun autre problème. Mes sentiments sont vrais, le système m'épuise, je l'ai remarqué à temps, puis je vais essayer de m'en aller de ça le plus vite possible, avant que ça me, avant que ça m'atteigne différemment. Je vais me singulariser, je vais continuer de faire les belles affaires que je fais, là, c'est fucking, c'est juste absolument fucking génial, là. C'est le fun, c'est léger, tu sais. C'est comme une espèce de sortie. C'est beau. Tu sais, tout le monde l'année dernière là, avait le petit Art is Work, là. Ceux qui ont dit ça, c'est que c'est des gens qui sont panorama dans l'art, là. C'est les travailleurs culturels, je sais pas, les galéristes, tous ces gens-là, effectivement, c'est plus votre travail, c'est dans l'art. Mais les créateurs, là, ils sont malheureusement juste dans une autre tranche, man. C'est quelque chose de frustrant de dire qu'on travaille pas, là, mais on travaille, on le fait notre châssis, on fait notre toile, on peint, on va à l'atelier, on bosse, là, on est là. Je veux dire, on travaille tout le temps, en fait. Mais c'est la nature du mot qui n'est pas là. Tu peux pas m'appeler en plein milieu pour me demander de réviser mon budget. Tu peux pas me dropper des courriels sans fin pour me demander des réunions, des affaires, des trucs. Tu peux pas me demander de scanner les appels de dossier des centres d'artistes comme si ça faisait partie de la carrière d'artiste. Non. Non, 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 non. Là, ça suffit. Là, en fait, on dirait juste que le système, là, ah, ça serait une bonne critique. Quelle heure? 49 minutes? Le système d'administration publique, c'est un système qui fonctionne avec la délégation puis un chain of command. Puis là, les artistes, là, ce système-là, ils les considèrent comme ses employés, puis ils leur délèguent une chier de stock. Une vraie grosse chier. Puis à cause que nous, on ne se considère pas comme des employés de eux, on fait juste comme prendre sans avoir l'espèce d'impression qu'on peut contester, mais on peut contester. On peut surtout dire non. On a plein de moyens. On dirait que je starte une union syndicale. C'est, c'est juste très facile. Le système, il n'est pas conscient. Il faut lever la voix, il faut manifester, il faut dire hey, ça, c'est pas bien. Ah, une manifestation. Et ça, c'est une bonne idée.
Oh, c'est pas ça. Hein. Puis, hmm, puis c'est comme ça que quelque chose va pouvoir bouger. Il y a plein de bonnes idées à avoir, des idées simples. Là. Des fois, ça serait. Puis, tu sais, l'idée, des fois, c'est peut-être juste aussi que la délégation, ça se peut que ça se finisse à une histoire de charge de travail qui bouge comme ça. Mais il faut montrer qu'est-ce qui se passe dans le fond de la boîte. Là. Si vous êtes épuisé là, à cause de la bureaucratie dans votre atelier, la bureaucratisation de votre atelier, c'est un énorme problème. C'est un énorme signe d'une culture qui pique du nez. C'est une phase, il faut que ça se termine, cette phase-là. C'est une phase, je veux dire, historique. Là. Un historien de l'art va dire ah oui, il y a une bureaucratisation de l'art entre temps et temps et temps. Puis Antoine Horty, à un moment, il s'est cassé, puis il était allé faire du rococo métafoque. Là. Puis, tu fais claque. Puis, puis ça change. En tout cas, j'espère. Ça serait-tu le fun que ça change d'affaire? Si les artistes s'amusent pas, là, tout le reste de la population va payer le prix. On a perdu. C'est déjà enclenché. Les gens ne savent plus à quoi ils servent les arts. Ils font plus confiance aux artistes. Les artistes les nourrissent plus. Imaginez-vous là, une belle petite clochette là, en perles, genre nacrée. Là. Puis il y a une petite boule à l'intérieur, elle tient avec un petit fil rouge là, attaché, là, puis il y a une petite boule, un peu comme un boulet de canon. Là. Puis c'est vraiment tout petit, ça doit être gros comme une. Pas une tête d'épingle, plus gros que ça, genre un poivre, un grain de poivre. Ça, c'est une petite clochette, là, puis c'est une rose. Là. Puis ça, là, je sais qu'elle est là. Imaginez le son, c'est comme. Là, c'est un peu claquant. Ça, là, c'est la sonnette d'alarme. Puis c'est ma sonnette d'alarme. Puis là, je fais sonner ma petite sonnette d'alarme comme ça. Là. Elle n'est pas bien forte, là, parce que je suis une personne assez discrète. Hein? C'est crissement discret, hein, ce que je fais? Ben, c'est ça. C'est la sonnette d'alarme. Là. C'est le temps. C'est le temps que ça marche pas. Ça marche pas. Faut pas réitérer ce système-là sur une autre génération parce que on va faire des artistes mutants là, qui sont juste des espèces de méta-fonctionnaires sur des bureaux colorés là, en train de penser qu'ils font de l'art puis ils sont juste comme partis dans le concept puis il n'y a plus jamais rien à voir. Là. C'est de l'art visuel. Visuel. Ça navigue par les yeux. Faire un budget, là, c'est classer les factures. Puis, non, 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 non. C'est un autre monde. Il faut me laisser être sauvage, être fou, là, puis prendre ce qui passe. Allez étudier ailleurs. S'il y a du monde jeune qui écoute ça, là, sacrez votre camp. Faites pas bac maîtrise ici. C'est le P. Faites pas ça. Faites vraiment pas ça. Allez étudier ailleurs. C'est un impératif. Vous allez tellement avoir de edge, là, si vous allez voir comment ça se passe, les artistes dans une autre culture, là, ça va être incomparable. Vous allez vous trouver vous. Vous allez juste réaliser l'opacité du plafond qui est ici. C'est un gros crise de plafond en béton vraiment thick. That's it. C'est juste. C'est juste ça. Faut le savoir. Faut pas réitérer. Bon, là, je m'étends. Merci. Je suis pas tout le temps autant de drama que. Pas de drama, mais comment je suis. Gloom. Mais c'est une petite journée pluvieuse, hein, fait que c'est ça. Bye!